Coucou, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir à tous mes abonnés. Merci énorme de votre fidélité et de votre attention sur cette chaîne que vous donnez à cette chaîne. Laisse que Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes. N'oubliez pas d'inviter des autres à s'abonner sur cette chaîne. Venez massivement vous abonner sur cette chaîne. Soutenons-nous mutuellement et merci, que Dieu se souvienne de vous. Aujourd'hui, je suis là pour vous raconter une tragique histoire de ce monsieur que vous voyez sur les photos, Gaël Wemby, qui s'est décidé de ôter la vie à une jeune dame de 26 ans qui est nommée Amelia Bilonda. Elle n'a que 26 ans, cette Amelia-là. Quand on vous dit de quitter les relations toxiques, c'est compliqué. Il y a de ces hommes qu'il faut jamais fréquenter. Ça fait très mal, mais je vais vous relater l'histoire, comment ça s'est passé plutôt. Le monsieur que vous voyez sur les photos défilées tout à l'heure s'appelle Gaël Wemby. Il y a de cela 2 ans passés, Gaël Wemby s'était décidé, ou je ne sais si c'était par accident ou ils étaient en relation avec la jolie fille que vous allez voir défiler plus tard sur les photos, Amelia Bilonda. Ils étaient ensemble il y a de cela 2 ans passés jusqu'à ce que Amelia se rende compte qu'elle était enceinte. Et après avoir su qu'elle était enceinte, elle est partie raconter au monsieur responsable de la grossesse. Le monsieur avait totalement nié. Le Gaël que vous voyez sur les photos avait totalement nié la grossesse et avait refusé de prendre en charge la petite Amelia Bilonda. Et c'est comme ça que Amelia est restée chez elle avec sa maman, avec sa famille, dans sa famille carrément, pendant que le monsieur vaquait normalement dans ses occupations, ainsi de suite. La dame avait compris que l'amour avait pris fin le jour où elle était tombée enceinte. Voilà la jolie Amelia Bilonda. Et c'est comme ça que la petite Amelia est restée dans sa famille, peine, souffrance et tout. Elle a accepté de le subir chez eux avec ses parents, ses frères et sœurs, à côté de ses frères et sœurs. Parce que vous le savez très bien que quand l'homme refuse de prendre en charge sa grossesse, c'est la famille qui en pâtit et c'est la fille qui est le plus victime parce que déjà, elle serait dénigrée, elle serait traitée je ne sais de quoi. Et c'est comme ça que Amelia a passé ses 2 ans avec sa petite jolie fille. Et ce monsieur que vous voyez, Gaël, 2 ans plus tard, elle s'est souvenu que il s'est souvenu que il avait laissé sa sémence quelque part dans la ville de Kinshasa, dans le corps d'une de jolies filles de Kinshasa répondant au nom d'Amelia. C'est comme ça qu'il s'est levé un bon matin. Donc ça s'est passé hier. Il s'est levé hier, qui est le 2 octobre 2022, allant réclamer son enfant, donc sa fille. Enfin, sa conscience, je ne sais si c'était remis en place ou c'était réellement quoi, ou c'était carrément pour venir chercher à achever cette fille qui, autrefois, avait carrément refusé de prendre en charge l'enfant qu'il avait complètement abandonné depuis tout ce temps. On a dit que depuis un certain moment, il revenait pour voir sa fille et la maman refusait catégoriquement. Et la journée d'hier, 2 octobre 2022, a été la dernière pour la maman de la fille. C'est comme ça que le monsieur, après ces 2 ans passés, après avoir renié sa grossesse, après avoir abandonné la maman et l'enfant, il s'est décidé bonnement d'aller voir l'enfant. Et il est arrivé au domicile de la fille, donc dans sa famille. Le monsieur Gaël prend le courage de dire à la maman de lui donner la fille. La maman, avec toutes les difficultés qu'elle a eu à traverser, les peines et une consort, elle n'avait jamais voulu que ce monsieur puisse venir chez eux pour récupérer l'enfant parce que
le degré de l'inconscience de ce monsieur poussait cette femme, ou le fait de leur renier, elle et l'enfant, l'avait poussé à dire que ce monsieur n'avait plus le droit de voir ou peut-être de prendre l'enfant. Vous le savez comment ça se passe dans des couples, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il y a eu bagarre. La maman de la petite est entrée dans leur... comme elle était restée seule à la maison le samedi, je crois que le monsieur Gaël avait tout prémédité en avance. Pourquoi? Parce qu'il est venu samedi, parce qu'il savait que le samedi, je crois, peut-être, ou soit il était à côté, en train de surveiller. Quand il a vu que la fille était restée, Amélie a été restée seule avec la petite. C'est comme ça que le monsieur entra chez Amélia, lui demandait de lui donner sa fille. Et la maman était folle de rage. Elle est entrée, elle a demandé au monsieur Gaël de quitter la maison. Le monsieur ne voulait toujours pas quitter la maison. C'est comme ça qu'elle est entrée dans la cuisine pour prendre le couteau. Il a demandé à ce monsieur, donc vous voulez peut-être faire peur au monsieur, que non, quitte de chez moi, sinon je vais te poignarder. Pendant qu'elle criait, il y avait la voisine d'à côté qui suivait toute la discussion qui se passait. Mais comme vous le savez très bien, quand c'est entre deux amoureux ou entre deux personnes qui ont eu un enfant et ainsi de suite, surtout que elle est une voisine, elle s'est dit peut-être de ne pas intervenir. Et la fille a commencé à crier que sort de chez moi, il sort de chez moi. Et puis à un certain moment, la fille a entendu comment la voisine a suivi comment la fille était en train de crier. Sûrement ils étaient en train de se battre avec l'homme parce que l'homme voulait aussi prendre le couteau. Et c'est comme ça que l'homme est resté poignardé. Amélia, cette jolie fille dame de 26 ans, devant sa petite fille de 2 ans. Donc après, Gaël a pris fuite. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas où il se cache. Après un moment, la maman de la fille est arrivée à la maison elle le cri de la voisine, ainsi de suite. La voisine était restée sans mots quand elle a vu le monsieur fuir. Elle a vu le monsieur sortir de la parcelle. Le monsieur a fui. La voisine était là tétanisée, elle ne savait rien faire, elle ne savait pas bouger. C'était sa première fois de voir un événement comme ça. Elle ne voyait que dans des films. Et c'est comme ça que elle a commencé à crier, les gens sont venus. Et puis la maman d'Amélia est arrivée après, elle a vu du sang, elle a demandé qu'est-ce qui s'était passé. On a essayé de relater à la maman. Et c'est comme ça que la maman a pris le couteau et elle est allée à la police pour essayer d'expliquer à la police l'histoire que je venais de vous raconter. Voilà ce qui s'est passé réellement. Et cette petite jolie dame de 26 ans nous a laissé comme ça, qui a laissé derrière elle une fille de 2 ans. Et cette fille, un jour, grandira et demandera aux parents ou à ses grands-parents ou à ses tantes encore qui avait fait ça à maman. Ça serait papa qui avait fait ça à maman. Et vous voyez un peu l'histoire, combien c'est tragique et ça fait mal. Je reviens pour dire à toutes les jeunes filles qui se cherchent, quand vous voyez que vous avez en face de vous un homme brutal, faites très très attention. Très attention. Regardez combien Amélia, cette jolie fille qui avait tant d'avenir devant elle, elle a été arrachée de ses proches par ce monsieur qui prétendait l'aimer autrefois. Ce monsieur avec qui ils ont eu à faire un enfant. Dites-moi, comment est-ce normal, la personne que toi tu avais eu à aimer il y a de cela à peine 2 ans passés, aller jusqu'à le poignarder plusieurs fois. On ne connaît pas encore le nombre de coups de couteau que Gaël a donné à Amélia, mais on n'aura plus la suite après. Pour tous les francophones qui me suivent ici, je sais que vous êtes là. Ne vous en faites pas, je vais faire un effort désormais de traduire chaque histoire en français aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me crient, surtout sur TikTok et
Et sur Facebook, je ferai un effort à chaque fois que je passerai pour une histoire peut-être tragique ou parce que j'ai fait plus de reportages pareils où je sens l'injustice, on y va pour essayer de euh, euh, parler un peu plus haut de l'histoire et voilà quoi. Donc on va faire un effort parce on est en train de, l'histoire que je vous ai racontée, c'est la petite sœur d'Amélia qui venait de me parler à peine sur les réseaux sociaux, avec qui on a discuté. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire demain déjà, descendre peut-être sur terrain pour voir euh, la famille, interviewer la famille, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça et on verra la suite après. Mais sinon, en attendant que l'âme d'Amélia se repose en paix, mais sinon, comme conseil à toutes les jeunes filles, sachez faire vos choix. Bien que des fois c'est imprévisible, mais soyez vraiment, si vous n'êtes pas emporté en amour, vous saurez réellement déceler ou comprendre la personne qui est en face de vous, parce que là, le monde d'aujourd'hui, on ne comprend plus rien. L'homme ou l'être humain devient de plus en plus cruel et sans cœur. On se demande quand il était en train de poignarder la maman de sa fille, il se disait quoi? Parce que si cette fille-là était partie avorter un jour, il n'allait pas revenir après 2 ans de lui demander un enfant, lui demander cette petite fille. Et quand il a fini de poignarder la maman, donc il n'était vraiment pas venu pour chercher sa fille. Parce que quand il a fini de poignarder la maman, comme il était seul là, il n'y avait personne à côté, il devrait prendre l'enfant et fuir avec l'enfant parce que c'était ça le but qui l'a emmené voir Amélia. Mais donc il était carrément venu, peut-être par jalousie de voir que cette fille que j'ai abandonnée, je l'ai laissée avec l'enfant, il continue de briller, elle continue de briller, elle continue de mener sa vie aisément avec cet enfant. Peut-être que l'enfant est encore plus joli parce que je n'ai pas voulu chercher à avoir la photo de la petite fille. Vous le savez très bien que sur les réseaux sociaux, ce serait pas intéressant parce qu'il y aura tout le monde qui va poster, ainsi de suite. Voilà pourquoi moi je trouvais que c'était pas important, il fallait garder peut-être pas peut-être, il faut vraiment garder la vie de l'enfant hors cette histoire parce que sur internet les images restent, les vidéos restent à jamais. Alors ce serait mieux de ne pas mettre d'afficher la fille, la petite jolie fille innocente. Donc c'est un peu ça et on le voit très bien que le monsieur avait tout prémédité parce que le fait de quitter sa maison et venir chez Amélia, commencer jusqu'à se battre pas chez vous, ailleurs. Si c'était encore en cours de route, j'allais encore comprendre. Tu es entré, traversé jusqu'à aller au salon de la famille. C'est que quelque part, il avait l'audace, il avait le culot, ce monsieur, et il avait tout prémédité parce que s'il était vraiment venu pour chercher son enfant, il allait, après avoir tué Amélia, prendre cet enfant. S'il est incapable de lever cet enfant, je vois pas pourquoi il devrait venir menacer la maman de l'enfant, parce que s'il avait refusé carrément de prendre soin de son enfant, c'est parce que quelque part, il se sentait peut-être incapable, je ne sais pas, ou par mauvaise foi seulement, et cette maman s'est battue pendant 2 ans, jour pour jour. Vous savez combien la grossesse est pénible, les conditions qu'il faut avoir, qu'il faut réunir, quoi encore, les moyens pour aller faire la CPN, ainsi de suite. Mais combien un homme pourquoi un homme peut-il abandonner sa femme dans cet état et puis revenir 2 ans après pour chercher ce même enfant que tu avais abandonné? C'était carrément prémédité. Donc ce monsieur, il est en fuite, on l'a pas encore arrêté. Donc à tout celui qui aurait aperçu ce monsieur Gaël Wemby, n'a qu'à nous appeler aussi, nous, et où on va vous mettre les numéros de la famille de Amélia Bilonda demain déjà, parce qu'on va faire notre descente dans la famille et puis on va voir quoi faire exactement et comment porter notre soutien à la famille et aux proches d'Amélia. Sinon, en attendant que son âme repose en paix, que Dieu fortifie sa famille. Je sais que sa maman ne pourra peut-être plus supporter cette maison. Je sais pas, j'essaie un peu de m'imaginer, me mettre à la place de sa maman. Tu as laissé ta fille à la maison, tu es sorti, revenir voir le sang couler dans ta propre maison, un monsieur qui a eu le culot d'entrer chez toi pour tuer ta fille et puis ressortir calmement.
Il a laissé ses lunettes au lieu du crime. Il a laissé ses lunettes et puis ses clés, je crois, si je ne me trompe pas. C'est ce qu'on m'a dit, c'est comme ça c'est ce qu'on a précisé. D'ailleurs, la petite sœur d'Amélia qui m'a parlé, elle m'a dit ceci. La petite fille de 2 ans était en train de raconter l'histoire de sa mère. C'est comme si c'était un film qu'il avait vu ou bien qu'il avait suivi à la télévision. Donc, la fille a carrément assisté à tout jusqu'à voir son père tuer sa mère et raconter cela après parce qu'ils étaient qu'à 3. Ils étaient qu'à 3. La voisine est venue un peu plus tard quand elle a suivi les cris de l'enfant, c'est d'Amélie et de la maman. C'est comme ça que la voisine est venue et le Gaël en question, le monsieur Gaël, c'est encore un autre Gaël qui nous cherche encore de problème. C'est le Gaël qui fouillait déjà. Donc quand il a vu la voisine là commencer à courir, il a laissé tomber ses lunettes et ses clés et voilà. Donc quand il a commencé à crier, le monsieur avait déjà l'avance sur eux et voilà ce qui s'est passé. N'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications de nos vidéos et aussi liker, partager, commenter, c'est très important. Demain, rendez-vous demain, on vous amènera la suite de l'affaire Gaël ainsi que Amélia Bilonda avec sa famille bien sûr à côté qui vont essayer de nous parler encore et nous donner quelques détails que nous n'avons pas dit ici parce que on a parlé de bouche à l'oreille. Là maintenant on sera en face, je crois qu'il y aura plus de souvenirs sur place, je le dis et je le dirai encore assez, qu'il faut laisser la petite fille, n'affichez pas la petite fille parce que on le préserve et ça serait mieux de ne pas le mettre sur cette affaire. Que